Bien-aimés compagnons de pèlerinage, nous arrivons au terme de notre journée et de notre série de méditations nocturnes. Nous avons exploré la protection, la paix, la force et les multiples facettes de la grâce. Ce soir, pour notre dernière prière, nous allons aborder la grâce sous son angle le plus intime, le plus personnel, le plus réconfortant. La grâce comme une présence qui nous accompagne. Souvent nous pensons à la grâce comme à une substance, une force ou une influence divine. Mais la Bible nous la présente aussi de manière beaucoup plus relationnelle dans la salutation finale de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 13. Il prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il prie pour que la grâce soit avec nous. Cela évoque l'idée d'un compagnon, d'une présence active et personnelle. De même, l'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher du trône de la grâce pour trouver grâce et être secourus. Le mot grec pour secourir évoque l'idée de courir au cri de quelqu'un pour l'aider. C'est l'action d'un compagnon fidèle, pas d'une force impersonnelle. La grâce n'est donc pas seulement un concept théologique, c'est la manifestation de la présence aimante de Dieu qui marche à nos côtés, qui nous tient la main, qui nous soutient. Et cette présence ne s'arrête pas lorsque nous fermons les yeux. Ce soir, notre prière sera une invitation à cette grâce personnifiée, à nous accompagner dans notre sommeil. Nous n'allons pas seulement demander à être couverts par la grâce, mais à être accompagnés par elle. Nous allons lui parler comme à un ami, un gardien, un conseiller, un consolateur qui veillera sur nous pendant que nous dormons. Nous allons transformer notre sommeil d'un état de solitude inconsciente en un voyage nocturne en compagnie de la faveur active et personnelle de Dieu. Levons-nous une dernière fois avec un cœur rempli d'intimité et de confiance pour inviter ce compagnon divin. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à être avec nous, à nous envelopper et à marcher à nos côtés dans les heures silencieuses de la nuit. Tendre Père céleste, Dieu de tout réconfort, nous nous présentons devant toi ce soir, émerveillés par la nature intime de ta relation avec nous. Tu n'es pas un Dieu lointain et distant, mais un Dieu qui choisit de faire sa demeure avec nous et en nous. Nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui est l'incarnation de ta grâce. En lui, nous avons vu toucher et connu la grâce en personne. C'est en son nom que nous venons à toi, lui, notre compagnon de route, notre ami fidèle. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons ignoré cette présence accompagnatrice. Pardonne-nous de nous être sentis seuls alors que la grâce était à nos côtés. Pardonne-nous d'avoir lutté avec nos propres forces alors que la grâce nous offrait son aide. Pardonne-nous d'avoir traité ta grâce comme une doctrine à croire plutôt que comme une personne à aimer et avec qui communier. Nous nous repentons de notre indépendance et de notre manque de sensibilité spirituelle. Ce soir, nous désirons ardemment
être conscient de cette compagnie divine. Nous te prions de nous laver de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette douce communion et de rendre nos cœurs sensibles à la présence de ta grâce qui nous accompagne. Maintenant, Seigneur Jésus, incarnation de la grâce, nous nous tournons vers toi et nous t'invitons à nous accompagner cette nuit dans toutes les facettes de ton être. Premièrement, nous invitons la grâce à nous accompagner comme un gardien vigilant. Nous ne sommes pas seuls face aux dangers de la nuit. La grâce, ta présence active, se tient comme une sentinelle à notre chevet. Nous te voyons, Seigneur Jésus, comme le bon berger qui veille sur ses brebis endormies. Tu ne dors ni ne sommeilles. Ta grâce est un bouclier, une forteresse. Nous prions que cette grâce gardienne repousse toute attaque de l'ennemi, qu'elle intercepte chaque flèche enflammée de peur ou de doute. Qu'elle monte la garde à la porte de nos rêves, ne laissant entrer que ce qui est pur et saint. Nous nous endormons en paix, non parce que nous sommes forts, mais parce que notre gardien est la grâce toute puissante de Dieu et que nul ne peut nous ravir de sa main. Nous nous sentons en sécurité blottis contre notre protecteur divin. Deuxièmement, nous invitons la grâce à nous accompagner comme un conseiller sage. Notre subconscient travaille pendant la nuit, ressassant les problèmes, cherchant des solutions. Ce soir, nous soumettons ce processus à la grâce. Seigneur, nous croyons que même dans notre sommeil, tu peux nous parler. Ta grâce peut nous instruire, nous donner de la sagesse, nous révéler des stratégies pour les défis de demain. Comme tu as parlé à Salomon dans un songe, nous prions que ta grâce conseillère vienne murmurer à notre esprit des solutions divines. Que nous nous réveillions avec une clarté nouvelle, une idée inspirée, une direction claire que nous n'avions pas la veille. Nous nous endormons en nous attendant à recevoir la sagesse d'en haut déposée en nous par notre compagnon céleste. Père, nous désirons une communion encore plus profonde avec cette grâce qui nous accompagne. Troisièmement, nous invitons la grâce à nous accompagner comme un médecin divin. Nos âmes portant les blessures de la journée et parfois de toute une vie. La nuit, ces blessures peuvent devenir plus douloureuses. Ce soir, nous invitons la grâce médecin à venir opérer dans nos cœurs pendant que nous nous reposons. Nous lui donnons la permission de toucher les zones les plus douloureuses. Que ton onction de grâce vienne comme un baume apaisant sur les meurtrissures de notre âme, qu'elle nettoie les infections de l'amertume, qu'elle referme les plaies du rejet, qu'elle redresse les os cassés par le traumatisme. Nous prions pour que notre nuit soit une séance de thérapie intensive avec le plus grand des médecins. Nous nous abandonnons à son toucher doux et guérisseur et nous croyons que nous nous réveillerons plus entiers, plus sains, plus restaurés. Quatrièmement, nous invitons la grâce à nous accompagner comme un consolateur tendre. La nuit peut faire remonter à la surface des chagrins et des peines que nous avons réussi à ignorer pendant la journée. Le poids de nos pertes, la douleur de nos deuils peuvent devenir accablants dans le silence. Ce soir,
nous n'affrontons pas cette tristesse seuls. Nous invitons la grâce consolatrice, le Saint-Esprit lui-même, à venir s'asseoir à nos côtés. Nous prions qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous laisse pleurer nos larmes silencieuses sur son épaule. Qu'il nous rappelle les promesses de la résurrection et de la vie éternelle, qu'il remplace nos vêtements de deuil par un manteau de louange. Nous nous endormons non pas en niant notre douleur, mais en la confiant au seul qui puisse véritablement la consoler et la transformer en espérance. Seigneur, la compagnie de ta grâce est le plus grand des trésors. Cinquièmement, nous invitons la grâce à nous accompagner comme un ami fidèle. Au-delà de tout ce qu'elle fait pour nous, nous désirons la grâce pour ce qu'elle est la manifestation de ton amitié. Seigneur Jésus, tu as appelé tes disciples amis. Ce soir, nous voulons simplement jouir de la douceur de ta présence. Que la conscience de ton amitié soit la dernière pensée avant de nous endormir et la première au réveil. Que même dans l'inconscience du sommeil, notre esprit reste connecté au tien en communion. Que la paix qui émane de ta simple présence soit l'atmosphère dans laquelle nous baignons toute la nuit. Nous ne demandons rien. Nous voulons juste être avec toi. Nous nous endormons dans la joie et la sécurité de savoir que notre meilleur ami est là veillant sur nous. Nous étendons cette prière à tous ceux que nous aimons. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ les accompagne aussi cette nuit. Pour ceux qui se sentent seuls, qu'elle soit leur amie. Pour ceux qui sont malades, qu'elle soit leur médecin. Pour ceux qui sont dans la confusion, qu'elle soit leur conseillère. Pour ceux qui sont dans la peine, qu'elle soit leur consolatrice. Pour tous, qu'elle soit leur gardienne. Que toute l'Église de Christ redécouvre la joie et la puissance de marcher, de vivre et de dormir en compagnie constante de la grâce de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce don incroyable. Merci de ne pas nous avoir laissés naviguer seuls dans la nuit de ce monde. Merci d'être notre compagnon de tous les instants. Notre foi saisit cette réalité. Nous ne sommes pas seuls. La grâce est avec nous. Et si la grâce est avec nous, qui sera contre nous? C'est avec cette assurance absolue que nous nous abandonnons au sommeil. Frères et sœurs bien-aimés, notre voyage de prière s'achève sur cette note la plus douce et la plus puissante, qui soit: vous n'êtes pas seuls. Jamais. La grâce de Dieu n'est pas une force lointaine que vous devez essayer d'attirer à vous. C'est une présence personnelle, un compagnon fidèle qui a promis de ne jamais vous quitter. Ce soir, lorsque vous vous glisserez dans votre lit, faites-le avec la conscience aiguë de cette compagnie. Vous n'êtes pas seul dans votre chambre. La grâce est là. Parlez-lui, dites-lui bonne nuit. Remerciez-la d'être là. Confiez-lui vos peurs comme on le ferait à un ami sûr. Sentez par la foi sa présence rassurante qui vous enveloppe. Cette vérité transforme radicalement l'expérience du sommeil. Ce n'est plus une plongée dans la solitude, mais une continuation de la communion.
Ce n'est plus un temps de vulnérabilité, mais un temps de protection intime. Vous êtes accompagnés par l'amour du Père, la grâce du Fils et la communication du Saint-Esprit. Quelle escorte, quelle sécurité! Dormez, chers amis de Dieu. Dormez en paix en sachant que le meilleur des compagnons veille sur vous. Il marchera avec vous dans les vallées de vos rêves. Il vous tiendra la main jusqu'à l'aube, et il sera le premier à vous saluer au matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit véritablement et de manière tangible avec vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.